Avec cette capsule, nous souhaitons vous présenter ce qu'est le marketing alimentaire et vous parler des principales stratégies reliées au marketing alimentaire et comment celles-ci peuvent influencer nos choix alimentaires. Plusieurs éléments de notre environnement peuvent influencer notre alimentation. Pensons par exemple à la disponibilité des aliments, au type et à la qualité des aliments disponibles, ou encore à toute l'information circulant au sujet de l'alimentation, que ce soit dans les médias ou à l'épicerie. Le marketing alimentaire est une pratique qui encourage la vente de certains aliments. Il peut parfois avoir une influence positive, notamment dans le cas de la promotion des fruits et des légumes. Or, malheureusement, les aliments hautement transformés sont souvent au centre de ce type de marketing. Le marketing alimentaire peut prendre la forme d'annonces à la télévision, de messages sur les médias sociaux, de concours et de bien plus encore. N'avez-vous pas déjà observé que votre fil d'actualité déborde de publicités dans vos champs d'intérêt? C'est souvent à notre insu que le marketing alimentaire exerce son influence en nous encourageant à acheter certains produits, avec le but, bien sûr, de maximiser les profits. Ainsi, le marketing alimentaire peut vous inciter à acheter certains aliments ou certaines boissons que vous n'avez pas vraiment l'habitude de consommer. Voyons maintenant ensemble quelques stratégies de marketing. Premièrement, voici celles qui touchent les emballages des aliments. Vous pouvez être plus entraîné à consommer certains produits avec des couleurs vives et des personnages familiers peuvent être utilisés pour attirer les enfants. On vous propose des formats pratiques, faciles à utiliser, qui ne sont pas toujours économiques et idéales pour l'environnement, mais qui sont bien utiles dans notre mode de vie rapide. On offre aussi des produits qui semblent sains avec différents messages tels que naturel, 100% pur, authentique et santé. Ce genre d'allégations sur les produits ne sont ni réglementées ni contrôlées. Finalement, les allégations telles que riches en calcium ou faible teneur en cholestérol ne montrent qu'une partie de la qualité ou de la valeur nutritive d'un produit. Nous vous suggérons de rester vigilante quant aux informations qui se retrouvent sur les emballages des aliments que vous consommez. Sur l'emballage, seul le tableau de la valeur nutritive et la liste des ingrédients sont présentés sans intention de vente. Il peut donc être intéressant de les utiliser davantage. La capsule 10 vous donne quelques conseils pour être capable de faire des choix éclairés en utilisant ces sources d'informations. En ce qui concerne le prix de vente des aliments, il est important pour économiser de bien identifier le but des stratégies marketing des entreprises. Pensez aux remises hebdomadaires, aux promotions du genre 3 unités pour 5 $ ou aux bons de réduction. Devant ces stratégies, il peut être intéressant de se poser les questions suivantes. Ai-je vraiment besoin de ce produit? S'agit-il d'une réelle économie? Ainsi, il faut bien évaluer vos besoins réels pour éviter de gaspiller de la nourriture, mais aussi de l'argent. Qu'en est-il de l'étalage ou de la disposition des aliments dans les rayons de l'épicerie? Il y a toujours une stratégie qui se cache derrière l'emplacement des produits, que ce soit dans l'ensemble des sections de l'épicerie ou encore directement sur l'étagère. D'abord, il y a les produits à la hauteur des yeux. Ces derniers attirent souvent notre regard. Par exemple, vous avez peut-être déjà remarqué que certaines céréales destinées aux enfants sont souvent placées à la hauteur de leur regard dans l'étagère, et ce, dans le but d'influencer leur choix. En revanche, d'autres options souvent plus avantageuses peuvent être placées plus bas ou plus haut dans l'étagère. Les produits au bout des allées, eux, semblent moins chers en raison de leur emplacement, mais d'autres options peuvent être plus avantageuses si vous comparez les prix. Il y a aussi les produits près des caisses qui encouragent les achats impulsifs, souvent non nécessaires, comme les barres chocolatées, les boissons gazeuses ou les bonbons. Heureusement, il y a tout de même des stratégies mises de l'avant par les épiciers pour contrecarrer l'effet de ce marketing exercé par l'industrie. Par exemple, peut-être avez-vous déjà remarqué que les légumes et les fruits nous accueillent dès notre entrée à l'épicerie. Avec un panier vide, nous sommes plus susceptibles d'avoir de la place pour eux et donc d'en acheter. D'autres stratégies jouant sur l'environnement physique des commerces peuvent aussi influencer nos choix alimentaires. D'abord, la stimulation des sens a pour but d'ouvrir notre appétit. Vous êtes-vous déjà laissé tenter par un produit à la suite d'une dégustation en magasin ou encore par des croissants fraîchement sortis du four en raison de leur odeur délicieuse? En effet, les dégustations d'échantillons, les odeurs et les couleurs attrayantes peuvent nous inciter à acheter des produits non nécessaires et pas toujours nutritifs ou économiques. Aussi, les formats des paniers d'épicerie peuvent influencer vos achats.
Choisissez le format de panier d'épicerie en fonction de ce que vous devez acheter. Plus il est gros, plus vous pourriez être tenté de le remplir. Maintenant, comment pouvez-vous faire pour demeurer vigilante face à ces stratégies? L'idéal est de se questionner sur les raisons qui vous amènent à acheter un aliment. Pourquoi voulez-vous acheter un aliment ou une boisson en particulier? Est-ce que le produit est tendance? Avez-vous été influencé par une dégustation ou un rabais? Et en avez-vous vraiment besoin? Pour limiter les achats impulsifs, tenez-vous-en à votre liste d'épicerie, idéalement préparée à l'avance. Dans la même lignée, l'idéal est d'aller faire l'épicerie l'estomac plein pour limiter les tentations imprévues. Si vous planifiez vos repas et cuisinez avec des aliments de base comme les légumes, les fruits, les aliments agrémentés et les aliments protéinés, en plus de promouvoir de saines habitudes alimentaires et d'économiser de l'argent, vous pourriez déjouer les stratégies du marketing alimentaire. Ultimement, en restant attentif à votre environnement alimentaire, vous serez en mesure de reconnaître les stratégies marketing de l'industrie et ainsi de faire de meilleurs choix alimentaires.